Matthieu 13, 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors salut à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le thème biblique de l'enfer. Donc on va voir qu'est-ce que nous dit la Bible sur l'enfer. L'enfer, c'est un concept qui se retrouve à la fois dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Donc ce n'est pas apparu avec le Nouveau Testament, et voilà, c'est un concept biblique Ancien et Nouveau Testament. Et Jésus lui-même dans le Nouveau Testament nous parle de l'enfer. Jésus nous parle de l'enfer, il nous met en garde. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on va voir en première partie, Jésus nous prévient de l'enfer. En deuxième partie, craignez le Seigneur. En troisième partie, l'importance du salut. En quatrième, où se trouve l'enfer. En cinquième, on va parler du jour du jugement. Et en sixième partie, on parlera du choix qui s'offre à chaque personne. Alors la vidéo sera simple à comprendre, le lait. Par contre, elle va être très épicée, donc voilà, je préviens. Alors la première mention de l'enfer dans le Nouveau Testament, la première fois que Jésus nous en parle, c'est en Matthieu 5, 22. Donc, Matthieu 5, 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc la première fois que Jésus nous parle de l'enfer, en Matthieu 5, 22, là il nous parle du feu de la géhenne. Donc le feu de la géhenne, c'est le feu de l'enfer. La géhenne, c'est un autre terme pour dire l'enfer. Il y a plusieurs termes pour dire l'enfer. La géhenne, l'enfer, le puits sans fond, enfin... Il y a plusieurs termes qui regroupent ce même concept, cette place de jugement qui est réservée aux mauvais. On va aller maintenant en la suite en Matthieu 5, 29. Alors en Matthieu 5, 29, c'est toujours Jésus qui nous prévient de ce jugement de l'enfer. Donc Matthieu 5, 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Donc oui, Jésus nous prévient que l'enfer, c'est l'endroit du jugement, c'est un endroit de feu, de géhenne, il nous parle du feu de la géhenne, c'est un endroit vraiment horrible, il nous prévient qu'on n'a vraiment pas envie de finir nos jours là-bas. Donc c'est pour ça nous devons trouver le moyen d'échapper à ce jugement, à ce feu et finalement à cette torture sans fin dans le feu de l'enfer. On voit bien ici que Jésus nous dit qu'il faudrait même mieux que l'on se coupe nous-mêmes la main, cette main qui nous fait pécher, plutôt que de subir les jugements et le feu de l'enfer. Donc on voit que l'enfer, c'est vraiment pire que de se couper sa propre main ou de s'arracher nous-mêmes notre œil. Donc on voit bien que c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas envie qu'il nous arrive. Voilà, Jésus nous prévient, attention à vous, vous n'avez pas envie de finir dans cet endroit. Donc oui, là, alors ça rejoint la deuxième partie de la vidéo. Jésus nous invite vraiment à avoir peur de ce jugement. Clairement, nous n'avons pas envie de finir dans cet endroit de feu et de tourment. Donc oui, il nous prévient, il nous fait peur, et il nous dit de craignez le Seigneur. Donc c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, et je vais vous lire en Matthieu 10, 28. Alors Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, si l'on suit Matthieu 10, 28, il ne faut pas craindre ceux qui peuvent tuer la chair,
mais par contre ne peuvent pas tuer notre âme. Par contre, le Seigneur, Dieu lui-même, Dieu le Père, peut faire périr notre âme et notre corps à la fois dans la géhenne. C'est le seul qui a ce pouvoir. Étant le Créateur, Dieu peut choisir de détruire notre âme et de l'envoyer dans le feu de l'enfer. Et c'est le seul qui a ce pouvoir, bien entendu. Donc si vous avez suivi ma vidéo sur le Saint-Esprit, j'avais fait un graphique que je vais vous mettre tout de suite là. Donc il y a le graphique, la Trinité, donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais ces trois éléments sont la personne de Dieu, sont ceux qui composent Dieu. Eh bien nous sommes à l'image de Dieu. Un être humain est composé à la fois d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Le corps n'est pas l'âme n'est pas l'esprit, et l'esprit n'est pas le corps. Mais ces trois parties font de nous un être humain. Et bien là, on voit en Matthieu 10, 28 que Dieu, lui, a le pouvoir à la fois de détruire notre corps physique, notre chair, notre matière, mais aussi, après la mort, de détruire ce qui survit à la mort, qui est l'âme, qui est l'esprit. Donc là, on nous dit l'âme, mais l'âme et l'esprit subsistent après la mort. Le corps, lui, retourne à la poussière. Donc on nous invite ici à n'avoir peur de rien, si l'on veut, à part de Dieu. Dieu, lui, peut détruire notre âme, la juger et la jeter en enfer. Il est le seul qui a cette capacité, ce pouvoir. Ne craignons pas les hommes qui peuvent détruire seulement notre chair, mais craignons Dieu qui, lui, peut détruire à la fois notre chair et notre âme dans le feu de l'enfer. Dans toute la Bible, on nous dit que la peur est un péché, et on nous invite à n'avoir peur de rien. Finalement, même dans la mort, n'ayons peur de rien. Par contre, avoir peur de Dieu, c'est une bonne chose. La Bible nous dit qu'avoir peur de Dieu, c'est le début de la connaissance. Voilà, donc n'ayons pas peur de... ayons peur de Dieu, mais par contre, n'ayons peur de rien d'autre, qui est un péché. Alors, face à ce jugement de Dieu, ce jugement de l'enfer pour les gens mauvais, quel est le moyen d'échapper à ce jugement? Eh bien, si vous avez suivi ma vidéo sur la bonne nouvelle, vous savez que le moyen d'échapper au jugement de Dieu, d'être en paix avec Dieu, c'est par la bonne nouvelle, c'est par le salut, c'est en mettant sa foi en Jésus-Christ. Juste avant, je vous disais que la peur de Dieu était le début de la connaissance, de la sagesse. Et pourquoi? Avant d'être sauvés, il faut que nous passions par cette phase de peur, une peur respectueuse avec des tremblements de Dieu, car lui peut détruire vraiment notre âme et notre corps dans le feu de l'enfer. Par contre, une fois que nous sommes sauvés, cette peur se transforme. Nous avons toujours peur de Dieu, certes, comme un père aimant et autoritaire, mais nous n'avons plus du tout peur de l'enfer, car nous savons que nous sommes sauvés, et donc nous sommes dans la famille de Dieu et nous n'irons pas en enfer. Donc c'est à ce moment-là que cette peur un peu primaire de Dieu se transforme en une peur plus raisonnée, finalement une peur plus respectueuse de ce père autoritaire. Donc c'est en ça que la peur est le commencement de la peur de Dieu est le début de la connaissance. Au début nous avons peur de Dieu, de son jugement, donc c'est le début de la connaissance. Et puis nous comprenons qu'en mettant notre foi en Jésus, nous échappons à ce jugement, et donc Dieu nous a tirés du feu et ne nous jugera pas. Voilà, c'est en ça que lorsqu'on est sauvé, on est en paix avec Dieu, on échappe à sa colère et l'on ne finit pas jugé en enfer. Donc finalement, ce jugement de l'enfer, c'est la raison principale pour laquelle nous devons être sauvés. Nous devons être sauvés pour échapper à ce jugement et pour être en paix avec Dieu. Alors ça, c'est un argument des athées ou des gens qui ne croient pas dans la Bible. Ils vous disent l'enfer, c'est un concept créé par les hommes pour vous faire peur. Finalement, pour vous faire peur et vous garder sous le contrôle. Eh bien, vous avez absolument raison. L'enfer, ça doit nous faire peur et nous garder sous contrôle. Alors attention, sous contrôle de quoi? Sous contrôle de la parole de Dieu et pas sous le contrôle d'autres hommes. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir peur de Dieu, mais pas des institutions religieuses.
Oui, dans un sens, les églises, si vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas sûr de votre salut, les églises vous contrôlent et vous gardent sous leur coupe, puisqu'il va falloir que vous alliez à la messe ou à l'église vous confesser chaque semaine pour avoir une chance d'être sauvé. Mais attention, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu veut une relation personnelle avec chaque personne, voilà. Il aime tout le monde. Dieu, il a envie que vous ayez peur de lui. Mais cette peur, comme je vous l'ai dit, se transforme ensuite en une peur plus rationnelle. Au début, vous avez peur de son jugement, donc vous avez peur de Dieu, certes, mais ensuite, vous comprenez que en mettant votre foi en Jésus, vous échappez à ce jugement. Donc la peur dure le temps d'être sauvé. Dans les églises, par contre, cette peur n'a pas de fin jusqu'à la fin de vos jours. Vous ne savez pas si vous êtes sauvé ou pas. Et c'est en ça que oui, les athées ont raison. C'est un moyen de contrôler les gens. Cette peur de Dieu, pour Dieu, c'est un moyen de vous ramener à lui. Et ensuite, vous acceptez la bonne nouvelle et vous êtes sauvé. Vous échappez au jugement de Dieu. Donc, vous n'avez plus peur de l'enfer. Alors, par contre, là où les athées ont tort, c'est quand ils disent que l'enfer c'est un concept, c'est une idée créée par les hommes pour faire peur, pour contrôler. Eh bien non mes amis, si l'on croit dans la Bible, l'enfer est un endroit réel, créé par Dieu et non pas par les hommes, et oui, pour nous faire peur et pour nous juger surtout. Donc c'est ce qu'on va voir dans la 4e partie, où se trouve l'enfer finalement. Alors qu'est-ce que l'enfer? Où se trouve l'enfer finalement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. La Bible est très claire sur ce sujet. La Bible nous dit que l'enfer, c'est un endroit physique, un endroit qui se trouve sous nos pieds, un endroit de feu, un endroit terrible finalement. Donc, vous voyez où je vais en venir. Donc, on va voir tout de suite en Matthieu 11, 23. Alors, Matthieu 11, 23. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Alors dans Matthieu 11, 23, on nous parle du séjour des morts. Le séjour des morts, eh bien, c'est encore un terme sur le concept de l'enfer. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce passage, mais je veux que vous portiez attention sur un terme qui est le suivant. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Donc on voit que cet enfer, finalement, se trouve plus bas que terre. Un autre passage de la Bible nous dit que l'enfer se trouve au cœur de la terre, donc au centre de la terre. Alors, géologie basique. Donc la Terre est une sphère. La Terre est une sphère, oui. Avec une croûte autour, une croûte terrestre, et au centre, vous voyez qu'il y a du feu, voilà, du feu, un noyau, et donc cette croûte est impénétrable, et finalement la croûte terrestre sur laquelle nous vivons représente une infime partie de la planète Terre. Cette croûte, les scientifiques essayent de la percer, mais ont bien du mal à aller au centre, voilà. Donc c'est marrant quand même que cette Bible, il y a 2000 ans, connaissait déjà la composition de notre planète, savait déjà décrire ce qui se trouvait à l'intérieur, quand nos scientifiques ont mis quand même quelques siècles à le comprendre. Serait-il possible que la parole de la Bible soit la parole de Dieu? Dieu ayant créé la Terre, savait déjà à l'avance, connaissait déjà sa création à l'avance, et nous en a parlé il y a 2000 ans. Si vous êtes chrétien, vous croyez que Dieu a créé l'univers, donc oui, Dieu connaît bien sa création, il sait ce qu'il y a dans le centre de la Terre. Et dans le centre de la Terre, c'est du feu. Et se pourrait-il que ce soit l'enfer? À vous de vous faire votre avis. Alors, petite parenthèse pour les gens qui croient dans la Terre plate. Alors, va falloir tout de suite arrêter avec ça. Non, la Bible ne nous dit pas que la Terre est plate. Donc si vous pouviez arrêter de nous faire passer pour des neuneux, ça serait sympa. Alors, je vais débunker tout de suite la Terre plate, hein, parce que ça a l'air le truc du moment. La Bible nous dit que la Terre est un cercle,
et que ce cercle repose sur rien. Donc là, par là, il faut comprendre que la Terre est une sphère, elle n'est pas plate, et qu'elle repose sur rien, c'est-à-dire qu'elle flotte, elle repose dans l'espace, elle repose sur rien. Donc la Terre plate, ce n'est pas biblique, donc il faut arrêter avec ça. Vous faites vraiment passer les chrétiens pour des débiles. Et ça, c'est encore une ruse du diable pour que les gens qui ne croient pas dans la Bible n'aient même pas envie de lire la Bible. Vous voyez bien, c'est tellement débile et infondé de dire que la Terre est plate que moi je connais des gens, ils m'ont dit non mais moi je lis pas la Bible, ça dit que la Terre est plate. Donc vous voyez bien que c'est une ruse du diable. Soyez sobre dans votre esprit, réfléchissez. La Terre est ronde, elle repose sur rien. C'est ce que nous dit la Bible. Donc arrêtez de dire que la Bible dit que la Terre est plate. Non, le Coran dit que la Terre est plate, mais la Bible ne dit pas que la Terre est plate. Voilà, je referme la parenthèse, mais voilà, c'était important de préciser quand même. Alors je sais pas pour vous, mais il me semble quand même bien que la Bible nous a décrit il y a 2000 ans, avec précision, ce qui se trouvait sous nos pieds, sous nos pas. Et ça, c'est les scientifiques qui ont quand même mis un certain temps à le confirmer. Donc vous voyez bien, dans ce sens, que la Bible, ce ne sont pas des fantaisies ou des fadaises. La Bible, scientifiquement, elle se tient. On va voir maintenant en 5e partie ce jour du jugement. Alors quand est-ce que sera ce jour du jugement? Quand est-ce que finalement Dieu va juger et envoyer certains et pas d'autres en enfer? Alors qui va-t-il envoyer en enfer? Qui va échapper à cet enfer? Et voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors un chrétien, c'est quoi finalement? Un chrétien, c'est quelqu'un qui met sa foi en Jésus pour échapper au jugement de l'enfer et avoir la vie éternelle, mais c'est quelqu'un qui a aussi l'espoir du retour de Jésus-Christ. Si on lit la Bible, il y aura un retour de Jésus-Christ à la fin des temps. Jésus-Christ reviendra et rassemblera à lui ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont toujours vivants à cette période et qui seront en Christ. Il les rassemblera à lui et en même temps, dans le même temps, jugera la terre, fera tomber le feu sur la terre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce jour du Seigneur sera le jour où il fera le tri entre ceux qui sont sauvés et ceux qui sont jugés, ceux qui auront la vie éternelle et ceux qui seront jetés en enfer. Donc je vais vous lire en Matthieu 13,40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc là, c'est toujours Jésus qui parle. La suite de ce passage en Matthieu 13,47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc là, dans ce passage, Jésus nous parle et nous explique qu'est-ce qui va se passer à la fin du monde, au jour du Seigneur. On nous dit que le Fils de l'homme enverra ses anges, et ces anges rassembleront à eux et trieront entre le bon grain de l'ivraie. Le bon grain, ce sont les justes, l'ivraie, ce sont les méchants, on nous dit. Les anges rassembleront l'ivraie, les méchants, et les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les justes, quant à eux, seront rassemblés et seront avec le Seigneur, finalement. Donc ce jour du Seigneur, voilà, Jésus nous en parle et nous prévient à l'avance, et il nous dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Donc est-ce que vous avez des oreilles pour entendre ou pas? La Bible nous dit que lors de ce jour du Seigneur, le diable lui-même sera jugé et jeté en enfer avec ses anges.
Et donc tous ceux qui ont suivi cet esprit du monde, que la Bible définit là comme les méchants, seront jetés avec le diable, finalement en enfer. Finalement, ils suivront leur petit Dieu avec un petit d, ils iront avec ce petit Dieu, cet ennemi, eh bien ils le suivront en enfer. Les saints, quant à eux, les justes, iront avec Dieu et retrouveront leur Seigneur. Donc finalement, vous voyez que chacun ira là où il mérite d'être, puisque si vous suivez le diable, vous méritez d'être avec lui. Si vous suivez Dieu par Jésus-Christ, vous méritez d'être avec Jésus-Christ. Donc là, on nous parle de méchants et de justes, de bons grains et d'ivraie, finalement, les gentils et les méchants. Mais pourtant, la Bible nous dit qu'il n'y en a pas un de bon, il n'y en a pas un sur terre qui ne pêche pas. Donc ces saints, finalement, sont-ils bons? Eh bien non, ils sont pécheurs comme les autres, ils sont méchants aussi. Seulement eux ont accepté ce cadeau, cette grâce de Dieu, de remettre leurs péchés et d'accepter ce cadeau. Voilà, Jésus a payé pour nos péchés, et donc nous purifions notre robe souillée de pécheurs, et purifiée par le sang du Christ. Donc non, un saint, un chrétien qui met sa foi en Jésus n'est pas meilleur qu'un autre. Il pêche aussi, seulement lui accepte de s'humilier, accepte de demander à Dieu son aide, en fait. Et c'est en ça que ça plaît à Dieu, et c'est en ça que les saints, les chrétiens qui mettent leur foi en Jésus, seront sauvés, échapperont à ce jugement. Donc au final, comment échapper à ce jugement? Comment échapper à l'enfer? Eh bien, c'est par notre foi. C'est par notre foi. Donc je vais vous lire en Philippiens 3,9. Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc là, on voit bien que ce qui nous sauve, c'est notre foi en Jésus-Christ. Et là, il nous dit en Philippiens 3,9, non avec ma justice, qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Cette justice, elle vient de Dieu. Donc ça, c'est typiquement un exemple qui nous prouve que le salut vient par la foi et par la foi uniquement. Là, il nous dit que c'est pas sa justice à lui, ce n'est pas s'il respecte la loi, ce ne sont pas ses œuvres qui le sauvent, mais c'est Dieu qui le sauve lui. Et lui, il a la foi en ce salut. Donc il faut bien, ça c'est primordial de comprendre ça. Encore une fois, je vous invite à voir ma vidéo sur la bonne nouvelle. Ce n'est pas vous qui vous sauvez vous-même en étant quelqu'un de bien, mais c'est Dieu. Vous demandez à Dieu et Dieu vous sauve. Voilà, vous mettez votre foi en Jésus et vous êtes sauvés une fois pour toutes. Vous êtes dans la famille de Dieu. Vos péchés sont payés par Jésus-Christ sur la croix et vous échappez à l'enfer. Par contre, si vous mettez votre foi un peu dans vos œuvres, un peu en Jésus, vous ne savez pas trop, là, vous n'échapperez pas au jugement. J'espère que la distinction est nette et claire. Alors, on va aller voir pour confirmer cette idée en Romains 4,3. Alors, Romains 4,3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc là, c'est encore clair et net. En Romains 4,3, celui qui fait des œuvres, finalement, celui qui essaie d'être quelqu'un de bien, eh bien, ce salut n'est plus une grâce, ce n'est plus un cadeau. Un cadeau, comme je vous l'ai dit, c'est une chose gratuite. Dieu vous donne ce cadeau et vous le prenez et vous n'avez rien à faire en retour, à part mettre votre foi en Jésus-Christ. Voilà, on nous dit, celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, celui qui justifie l'impie, c'est Jésus-Christ, sa foi lui est imputée à justice. Et là, c'est notre robe souillée, voilà, notre robe souillée par le péché,
Par notre foi, cette robe est rendue blanche et nous est imputée à justice. Donc nos péchés, quand nous mettons notre foi en Jésus, nos péchés, la Bible nous dit, sont oubliés. Dieu oublie nos péchés et nos péchés ne sont plus imputés. Voilà, il les oublie. Et d'aussi loin que l'Est et de l'Ouest, d'aussi loin vous êtes séparés de vos péchés. Voilà, je vais quand même encore insister sur ce point. Je me répète beaucoup, mais un chrétien n'est pas quelqu'un de bon. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est rendu bon par la bonté de Dieu, par la bonté de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est bon. Il est bon, il a payé pour nos péchés à notre place. Donc nous, si nous sommes toujours pécheurs, notre foi nous sauve. On voit beaucoup ce concept des gentils qui vont au paradis et des méchants qui vont en enfer. Mais vous comprenez que c'est un peu plus compliqué que ça, c'est un peu plus subtil que ça. Les mauvais vont en enfer et les mauvais qui mettent leur foi en Jésus vont au paradis. Donc voilà, c'est un peu plus subtil. Et en général, c'est sur ce genre de subtilité que le diable aime bien s'immiscer et créer des fausses doctrines. Donc voilà, je me répète beaucoup, mais j'espère que vous comprenez. Alors la Bible, finalement, nous dit qu'il y a deux moyens d'échapper à l'enfer. Alors le premier, comme vous l'aurez compris, c'est de mettre sa foi en Jésus, accepter le cadeau de Dieu, accepter cette grâce. Et c'est facile, voilà, c'est simple. Vous le faites une fois, vous mettez votre foi en Jésus et vous échappez à ce jugement. La deuxième façon d'échapper à l'enfer, d'échapper au jugement de Dieu, c'est de ne jamais pécher. Alors, ne jamais pécher, la Bible nous dit qu'il n'y en a pas un seul qui n'ait jamais péché finalement, à part Jésus-Christ lui-même. Donc, essayez de mener votre vie en ne péchant jamais, et vous verrez bien si vous y arrivez ou pas, mais alors bon courage. Alors, dans l'Apocalypse 21, on nous parle de qu'est-ce qui nous mène en enfer. Donc, alors, Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc là, c'est très clair que l'enfer, c'est la punition pour le péché. Voilà, c'est le salaire du péché. Donc là, on voit des péchés assez graves, les meurtriers, les idolâtres, les lâches, d'autres un peu moins graves, enfin ça c'est perso, les lâches et les menteurs. Donc même si vous faites un mensonge dans votre vie, eh bien vous avez péché, votre robe est souillée, et vous ne pouvez pas, vous allez aller en enfer. Donc le seul moyen, là je vous avais dit que si vous essayez de ne jamais pécher de votre vie, eh bien vous n'y arriverez pas, car tous sont péchés. Si vous avez fait même un mensonge dans votre vie, votre robe est tachée, et le seul moyen de la purifier, c'est par le sang de Christ, et c'est tout. Alors, en dernière partie, on va voir ce choix. Nous avons tous, chaque être humain a un choix, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors finalement, qu'est-ce que nous dit la Bible sur ce choix? Chaque être humain a le choix de choisir de suivre son Dieu. Si votre Dieu c'est l'ennemi, c'est Satan, eh bien vous le suivrez en enfer. Si votre Dieu c'est le Dieu d'Abraham, de David, si votre Dieu c'est Jésus-Christ, eh bien là vous serez sauvés, vous échapperez à ce jugement. Donc c'est là que se trouve le choix que chaque être humain doit faire. Alors en Matthieu 25, 41, on nous dit: ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc ce choix, vous le faites, et si vous faites un mauvais choix, ben, vous finissez avec votre petit Dieu. Voilà, l'enfer a été finalement préparé initialement pour le diable et ses anges, pour les juger de leur rébellion. Et ceux qui se rebellent contre Dieu avec ce diable, eh bien, ils subiront le même châtiment finalement. Si vous suivez Jésus-Christ, vous serez sauvés. Si vous suivez le diable, vous serez punis. Donc oui, ça pique, ça fait peur, et c'est bien le but,
C'est bien le but que vous ayez peur de l'enfer. Et si vous avez peur de l'enfer, eh bien là vous allez commencer à réfléchir et à vous dire que peut-être il serait bon de ne pas y aller. Donc en Matthieu 25-41 nous dit que le diable sera jeté en enfer, lui et ses anges, et ça se passera le jour du Seigneur. Donc il y a une fausse conception de dire que le diable c'est le maître de l'enfer, il règne sur l'enfer à l'heure actuelle. Non, l'enfer c'est l'endroit de tourment, de punition, l'endroit où il va brûler éternellement pour sa trahison. Et voilà, il n'est pas encore en enfer. Le diable, pour le moment, est sur terre. Vous inquiétez pas, il est là. Hein. Il travaille tous les jours à vous tromper, à vous mentir. Donc le diable n'est pas le roi de l'enfer. Le roi de l'enfer, celui qui supervise l'enfer, c'est Dieu lui-même. Il y en a beaucoup qui disent que voilà que l'enfer finalement ça doit pas être si mal, on doit bien se marrer. Hein. Quand même avec le diable on rigole mieux parce que qu'est-ce qu'il est barbant ce Dieu, finalement l'enfer ça doit pas être si terrible que ça. Mais non mes amis, méfiez-vous car l'enfer, nous dit la Bible, est un endroit de tourment éternel, de feu, de grincement de dents, de pleurs. Et vraiment, je vous invite à vraiment réfléchir sur ce point. Jésus nous met vraiment en garde, nous n'avons pas envie de finir là-bas. Même nos pires ennemis, nous ne leur souhaitons pas de finir en enfer. Ce tourment est éternel. Il n'y a pas, une fois que vous êtes en enfer, il n'y a plus aucun espoir. Voilà, c'est éternel, vous ne pourrez plus jamais revenir dans la lumière de Dieu. Alors, en conclusion, voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Donc, la Bible est très claire sur l'enfer. Si on est chrétien, nous devons croire en l'enfer, en avoir peur. Alors, dans un premier temps, avoir peur de l'enfer, oui, avoir peur du jugement de Dieu, mais ensuite comprendre que par le salut, nous échappons à ce jugement finalement. Donc, la peur est initiale et ensuite, nous avons l'espoir, voilà, nous savons que nous échappons à ce jugement par la foi en Jésus-Christ. La Bible nous demande, à nous chrétiens sauvés, de sortir les gens du feu. Et bien c'est exactement ça. Nous devons aller vers eux et les sortir du feu, voilà, en les évangélisant, en leur donnant envie de connaître Dieu. Et ça peut aussi passer par la peur de l'enfer. Voilà, c'est un moyen, si ce n'est le meilleur. La peur est vraiment quelque chose qui nous fait nous remettre en question. Et si nous avons peur du jugement de Dieu, si nous avons peur de Dieu, eh bien nous nous tournerons vers lui et nous aurons envie de lui être agréable, de savoir ce qu'il faut faire pour échapper à son jugement. Essayons de faire la paix avec Dieu. Si vous n'êtes pas sauvé, faites la paix avec Dieu. Voilà, mettez votre foi en Jésus-Christ, c'est le moyen, et vous échapperez à son jugement, à sa colère, et vous serez en paix, et votre esprit sera libre. Vous serez libre en Christ. Voilà, il faut mettre votre foi dans la bonne nouvelle de paix. Cette bonne nouvelle de paix vous donne la paix avec Dieu. Vous ne demeurez plus sous sa colère. Par contre, il vous la donne gratuitement et vous gagnez la vie éternelle et vous échappez à ce jugement de l'enfer. Donc voilà, c'était la vidéo sur l'enfer. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez faire le bon choix, si ce n'est pas déjà fait. J'espère que cette vidéo vous a fait peur. Oui, voilà. J'espère que vous avez peur de l'enfer et que vous avez envie d'en savoir plus et de savoir comment échapper à ça. Donc voilà, il n'y a pas de mystère, hein, c'est par la foi en Jésus-Christ, selon la Bible. Voilà, je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse, et voilà, je vous vois sur une prochaine vidéo. À bientôt.